Dans cette vidéo, on va faire chauffer les abdos. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charlotte. Salut Charlotte. Salut. Aujourd'hui avec Charlotte, on va réaliser une séance d'abdos sur hammer. Donc si vous êtes prêts, je vous invite à vous installer avec nous et à démarrer tout de suite. On met les pieds sur les cale-pieds. On vient se positionner sur l'avant et on va ramer en longueur et à chaque fois qu'on va arriver sur la position arrière, on lèvera une jambe vers le ciel. C'est bon Charlotte? C'est bon. Départ dans 3, 2, 1, go! Donc systématiquement arrivé sur la position arrière, on lève une jambe vers le ciel. On veille à toujours garder le bassin en antéversion. Et le fait de lever la jambe vers le ciel, on va le coupler avec un allongement de la longueur sur l'arrière, en allongeant un petit peu plus le dos, en venant s'allonger pour travailler correctement le grand droit. Soufflez bien tout de suite. Restez gainé tout en vous allongeant. Il nous reste une quinzaine de secondes avant de passer à l'exercice suivant qui sera tout simplement venir s'arrêter sur la position arrière et attendre bien patiemment une petite minute. Attention, maintenant on s'arrête sur la position arrière, on maintient les épaules juste en arrière du bassin, on souffle bien, on serre les dorsaux, on s'imagine avoir un doigt entre les deux omoplates et venir serrer les omoplates et de bien fixer cette position arrière. Ça va Charlotte? Ça va. Nickel. Pour la petite histoire, Charlotte, c'est l'une de mes élèves depuis combien de temps? 7 ans, je pense. Ah, 7 ans, voilà. Depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, elle nous accompagne dans cette séance d'abdominaux. Alors, si vous voulez les travailler encore plus, vous pouvez simplement amener vos épaules encore un tout petit peu plus en arrière, de manière encore plus à solliciter le grand droit. Ça ne sert à rien, par contre, d'aller trop loin non plus. Quelques centimètres suffisent et ça sera déjà bien suffisant. Si vous voulez encore plus d'ailleurs que ça travaille, vous pouvez aussi rentrer un tout petit peu le nombril. Faire l'effort de rentrer le nombril, ça vous aidera aussi. Pour le prochain exercice, on va ramer en bras seul en variant bien justement l'amplitude du corps. Attention pour le bras seul, go! Donc tous les 3 coups, on varie l'amplitude du corps. Ça fait 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est très bien ça Charlotte, impeccable. 1, 2, 3, on va pas plus vite que nous. Le corps bien en arrière, le corps un peu plus en avant. Tous les 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, soufflez bien. 3, il nous reste une petite quinzaine de secondes avant de passer sur l'exercice suivant. Et là, on aura besoin des pieds dans les cale-pieds. 1, 2, 3, stop Charlotte. On met les pieds dans les cale-pieds. Ça nous fait une petite pause en même temps. Et là, cette fois-ci, on va ramer en jambe-dos. Donc, jambes et dos. Attention, go! Et donc là, on insiste bien sur l'ouverture du dos, mais on insiste aussi sur le début d'extension de jambe. Si vous êtes puissant, dynamique sur le début d'extension de jambe, le début de poussée, alors vous allez encore plus solliciter les abdominaux, puisqu'il n'y a pas que sur l'arrière qu'on travaille les abdos sur hammer, mais il y a aussi sur l'avant, puisqu'il faut bien transférer l'appui. Mais ça va dépendre de votre investissement. On garde bien la poignée à plat. Dans 5 secondes, longueur, arrêt arrière à tous les coups. Maintenant. Go. Go. Poussez fort. Go. 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 Rentrez le nombril. Go. Go.
Go. Go. Serrez les abdos. On n'a même plus besoin de parler. On arrive à repartir en même temps. Le prochain exercice, on va venir poser la poignée et simuler l'aviron de pointe. Puisqu'en aviron, on peut ramer soit avec deux pelles, soit avec une pelle. Et vous allez voir ce que ça donne. On pose la poignée maintenant. On commence ici, rotation du corps, et on vient jusque sur la position arrière. On recommence, rotation du corps, et ensuite on arrive jusque sur la position arrière. De l'autre côté, on prend l'autre côté. Voilà, parfait. 2. Faites une petite torsion du buste, à la fois sur le secteur avant et à la fois sur le secteur arrière. Venez travailler les obliques. Parfait. On change. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Dans l'autre sens, veillez à toujours garder la position en T version du bassin pour sentir hop, correctement les abdominaux travailler. Faites une belle petite torsion vers l'avant et vers l'arrière. Il n'y a aucun risque de se blesser, hein, comme ça. Et regardez, il n'y a pas de pression. C'est du air rameur. Pour le prochain exercice, je laisse Charlotte vous l'expliquer. Bon, alors pour le prochain exercice, on va partir sur des abdos sur l'arrière. On se met en position arrière. Ok, chef. On se redresse, on tend les bras au-dessus de la tête et on redresse la poitrine. Et là, on va tenir 1 minute dans cette position. Soufflez bien. T'es gentil de faire attention à moi là, j'ai vu le petit coup d'œil. Moi, j'ai déjà mal. Moi, ça tremble. Bon, bien sûr, on peut incliner un petit peu plus, mais pas trop. Bien Si sûr. on veut un petit peu rajouter de la difficulté. Ah, je suis au bout. Arrête, tu vais lâcher après. Ouais, ça va le faire. L'autre petite chose qu'on peut faire aussi pour éviter que ça tire trop dans le dos, pour ceux qui sont sensibles, ils peuvent aussi plier légèrement les jambes, c'est largement possible. Juste d'éclipser. Ça tremble, ça tremble. Ouais. Pour le prochain exercice, on reprendra la poignée, on partira sur du bras-corps. Allez, top, on reprend la poignée. C'est bon? Allez, tout. Qu'est-ce que tu fais du coup toi en bras-corps? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu fais un peu plus attention? On fait bien attention à replacer les bras et ensuite le corps avant de pousser. Et on lance bien avec le dos, puis avec les bras. La ligne d'épaule, on la place comment par rapport au bassin? Légèrement en avant, Sur l'arrière, je veux dire. légèrement en arrière. Ok. C'est bon. Pour le prochain exercice, c'est comme tout à l'heure, on va repartir sur du jambe-dos. Dans 2, 1, celui-là. Vous mettez bien de la vitesse sur les jambes. Voilà, bien gainé derrière. À quel moment je dois respirer? Sur l'arrière, sur la poussée et sur l'arrière. Voilà. Attention à la poignée, la laissez bien à plat, même quand on ouvre le dos. Serrez les abdos. Maintenant, on va repartir en longueur, arrière à tous les coups. Celui-là. Vas-y, je te suis, t'inquiète. Est-ce que tu as des petits tips
justement sur l'amplitude, sur la longueur, quelles sont les choses sur lesquelles tu penses toi? Quelles sont les choses à laquelle tu penses en priorité pour avoir un coup efficace? Moi je pense à bien replacer et à bien dynamiser sur ma poussée de jambes. Alors il faut savoir que Charlotte, elle a suivi pendant plusieurs années mon fameux programme performance. Vous êtes déjà quelques-uns à le suivre sur Hammer aussi. Et un joli palmarès en aviron avec sélection en équipe nationale, en équipe de France, au podium sur la scène nationale, vice-championne de France. Rien que ça, je te laisse annoncer le prochain. On va repartir en... Non, on va partir en dos seul cette fois-ci. On se retrouve sur l'arrière celui-là. On tend les bras, on place le corps et on part en dos seul. Super. Ta roue, elle va nettement plus vite que la mienne. Ouais. Alors je fais attention, hein, je sors encore une fois de problème justement de dos, j'ai besoin de renforcement musculaire. Vous voyez, on est capable de ramer en même temps, alors que Charlotte, il met beaucoup plus d'intensité que moi. Mon ego en prend un coup, mais c'est pas grave. Donc on est capable de faire ensemble, peu importe votre niveau, peu importe la différence d'écart de niveau. C'est bien ça l'avantage aussi de faire du hammer, c'est génial. Le prochain, on va poser la poignée maintenant. On retire les pieds des sangles et on va faire, je l'appelle le Rocky celui-ci. Donc on va venir croiser ici le coude et le genou et on alterne plusieurs fois de suite. T'es prête Charlotte? Ouais. Allez, attention, jambe gauche en premier, go. On prend le temps de faire les choses, on prend le temps de poser les jambes légèrement fléchies. Soufflez à chaque fois, une belle rotation du buste. Et il faut venir chercher le genou opposé vraiment par la rotation du buste et pas seulement par venir amener le coude comme ceci en s'écrasant. Donc on reste bien gainé, une poitrine bien haute, bien tenue. Génial. Encore quelques secondes avant de remettre les pieds dans les cale-pieds. Attention, maintenant, pieds dans les cale-pieds. Et là, on va alterner longueur et dos seul. Sur la longueur, beaucoup d'explosivité. Sur le dos seul, très tenu. Position avant. Attention. Go. Longueur. Dos seul. Longueur. Dos seul. Sans baisser la poignée. Longueur. Dos seul. Longueur. Dos seul. Alors, il faut savoir que Charlotte elle a plus d'eau que moi dans sa cuve. Et que malgré tout, elle arrive à arriver avant moi sur la position arrière. Je te jure que je fais le plus possible. Voilà. Ah, j'ai réussi à gagner celui-ci. Super. Serrez bien les abdos. Très dynamique sur l'amplitude complète. Et on mobilise le corps. Quand je vais vous le dire, on passera en jambe-dos. Maintenant, jambe-dos. Sans baisser la poignée derrière. Toujours tonique à l'ouverture. Rentrez le ventre. Et ce qu'on va faire, Charlotte, on va monter un tout petit peu la cadence parce qu'on est bon. Attention, maintenant. Jambe-dos en montant un peu la cadence. Ça va nous faire multiplier le nombre d'ouvertures de tronc. Voilà. Impec. Et là, on doit sentir les abdos qui serrent un peu plus. Charlotte, c'est quoi les sensations? Ça fait mal. Je te confirme. Soufflez bien. On reste très concentré. On garde le rythme. Pas mal. Ensuite, quand je vais vous le dire, on va repartir en longueur arrière à tous les coups. Attention, celui-là. Allez, tu t'es endormi? Ouais, voilà. Sur l'arrière, faites en sorte d'avoir le corps légèrement en arrière du bassin.
Super. Soufflez. Restez tenu devant. Si vous êtes tenu devant, placement du bassin en antéversion et que vous poussez fortement dans les jambes, ça va travailler les abdos. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous avez encore besoin de travail de positionnement. Dernier coup, celui-là. Ok, on pose. Exercice bonus. On se remet sur la position arrière. Bras en arrière du bassin. Jambes semi-fléchies. C'est pour que ça ne tire pas trop. C'était pas du tout prévu. Hein. Les bras en arrière. Et là, on fait des petits cercles avec les bras. Petits cercles. Je vous jure que c'était pas prévu. C'est juste histoire de se terminer, de se finir. Impeccable. Et si vous êtes en capacité de le faire, il faut faire 2 fois la séance. Si vous réussissez à faire 2 fois la séance de suite, alors eh ben, ça commence à être très intéressant et ça va vraiment bien chauffer. Dites-moi dans les commentaires si vous y êtes parvenu. Allez, stop. Merci Charlotte d'avoir partagé ce moment. C'était bien sympathique. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez faire encore un petit peu plus de rameur, de télécharger dans la vidéo, de télécharger dans la description sous cette vidéo une séance de 45 minutes sur rameur. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. On laisse l'adresse email du coup sur le formulaire de contact et je vous l'envoie automatiquement dans votre boîte mail. Salut Charlotte. Salut.